إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours 3 dans la lecture du livre Al-Madkhal ila ilm al-fiqh, c'est-à-dire l'introduction à la science du fiqh. Et c'est un livre écrit par le cheikh Sulayman ibn Abdullah ibn Hamoud Abal Khayl. Et on est toujours dans la partie où le cheikh il explique les références de la sharia, les quatre sources desquelles on tire les verdicts et les jugements de la sharia. Le premier on a dit c'est Al-Qur'an, le deuxième c'est la Sunnah, et le troisième c'est Al-Ijma', et le quatrième c'est Al-Qiyas. Donc on va expliquer, on a expliqué le premier, au dernier cours on a expliqué le premier, on a expliqué la première référence de la sharia, c'est-à-dire le Coran. On a commencé à expliquer la deuxième source de la législation islamique. On a dit que c'était la Sunna. Et on a donné les preuves à ce sujet-là. Et on a mentionné les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'est-ce qui est enseigné des signes d'Allah, des versets d'Allah et de la sagesse, du livre et de la sagesse. Et on a expliqué des paroles des ulama comme l'imam Shafi'i et Yahya ibn Kathir et Qatada et d'autres qui ont mentionné que qu'est-ce qui est voulu par al-hikmah, c'est-à-dire la sunnah. On a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit que je ne trouve pas quelqu'un accoudé sur son sofa ou sur son lit, et lorsque un de mes ordres lui vient ou lorsque une de mes interdictions lui parviennent, il dit entre nous et vous il y a le Coran, ce que je trouve dedans qui est halal je le rends halal, ce que je trouve dedans qui est haram je le rends haram. Et il a expliqué que non, c'est pas correct de penser que c'est juste selon le Coran. Il faut savoir que ce que j'ai reçu le Coran et quelque chose pareil avec. J'ai reçu le Coran et quelque chose de semblable avec. Donc, pour dire que c'est pas seulement qu'est-ce qui est dans le Coran qui détermine qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, mais également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne aussi le verset وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle pas selon la passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée. Donc ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une révélation comme le Coran. Et il dit aussi ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Le verset dans surat Al-Hashr, le verset 7. Également, le verset 54 dans surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc, c'est pas seulement d'obéir à Allah, mais aussi d'obéir au messager. Et d'obéir au messager, ça implique de suivre sa sunna.
le verset aussi dans Surat An-Nur, le verset 63, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie qu'ils prennent garde, que ceux qui contredisent son commandement prennent garde qu'ils soient frappés par une fitna ou par un châtiment douloureux. Et la fitna, les ulama ont expliqué que la fitna en question ici c'est le shirk. Donc qu'ils soient frappés dans leur cœur par du shirk ou une déviation ou un égarement et un châtiment douloureux dans l'au-delà. Et il dit ensuite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à Allah, il n'appartient pas aux croyants ni à la croyante, lorsque Allah et son messager ont décrété d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et ça c'est le verset 36 dans Surat Al-Ahzab. Donc le croyant et le croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décrété quelque chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, donc une fois que c'est décrété, on n'a plus le choix, si on est un croyant ou une croyante, dans notre façon d'agir et dans nos affaires. Et il mentionne aussi le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même. Il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Et يُحَكِّمُوكَ dans le verset ici, الكاف يعني هو الضمير الذي يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. Il dit non, par ton Seigneur. Ton Seigneur, le Seigneur de qui? C'est le Seigneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah s'adresse à son messager. Il dit la yu'minun, c'est-à-dire ils vont pas être croyants hatta yuhakkimuka, jusqu'à ce qu'il t'ait pris toi comme juge. Toi, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fima shajara baynahum, dans qu'est-ce qui est arrivé entre eux comme désaccord ou comme dispute. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, c'est-à-dire que ensuite ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété, ويسلموا تسليما, et ils s'y soumettent d'une soumission totale. Il dit également que Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne d'obéir au messager, et il explique que celui qui obéit au messager il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit وَمَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, et celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Il dit ensuite le cheikh وَهَذِهِ النُّصُوص تقطع دابر الشك في وجوب الأخذ بالسنة في الأدلة الشرعية واعتبارها في المقام الثاني بعد القرآن لمكانتها في نفس المؤمن وتثبت المسلمون في نقلها بصورة لم يعهد لها نظير في تاريخ الأديان فقد بذلت جهود عظيمة وجبارة لتمييز الصحيح من غيره فيما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que donc ces textes sont clairs et enlèvent tout doute sur la question de l'obligation de prendre la sunna comme étant comme faisant partie des preuves légales dans l'islam, les preuves de la charia, et de considérer que la sunna c'est après le Coran la deuxième référence, la deuxième source de législation, limakanatiha fi nafs al-mu'min, à cause de son importance et le statut qu'elle a dans l'âme du croyant. Et les croyants sont tous d'accord sur le fait que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été transmises et préservées d'une manière qui n'a aucun égal dans l'histoire des religions. Et il y a des efforts qui ont été faits, qui sont des efforts immenses, pour distinguer entre ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, des choses qui ont été attribuées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit ثم إن السنة جاءت مفسرة ومبينة. Par rapport à l'authenticité de la narration des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ulama ils ont dit
par exemple, al-isnad, la chaîne de transmission. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier aux musulmans. Ça n'existe pas chez les juifs, ça n'existe pas chez les chrétiens. La chaîne de transmission du hadith, al-isnad, ou qu'est-ce qu'on l'isnad, c'est une chaîne de transmission. Sanad, c'est les narrateurs qui se transmettent le hadith et la science. Qu'est-ce qu'on appelle ilm al-rijal, la science qui est la biographie ou la connaissance de l'état de chacun des narrateurs dans la chaîne de transmission. Ça, c'est quelque chose qui est particulier à la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne le retrouve pas dans le judaïsme, ça n'existe pas. La chaîne de transmission, ça n'existe pas chez les chrétiens non plus. Donc tu vois par exemple les textes de l'Ancien Testament, les textes du Nouveau Testament chez les chrétiens aujourd'hui, chez les juifs, ils n'ont pas de moyen de déterminer l'authenticité des textes qu'ils utilisent comme référence. Et c'est pour ça qu'il y a eu dans leurs textes religieux beaucoup de falsifications, beaucoup de changements avec le temps. Et il n'y a aucun moyen de savoir donc l'authenticité de ces textes-là. C'est pour ça que il y a beaucoup de divisions et divergences entre eux dans ces questions-là. Et tu trouves même que, par exemple, chez les chrétiens, par exemple, dans leurs livres, tu trouves que chez les protestants, ils ont un nombre de livres différent de celui des catholiques. Alors que les deux sont des chrétiens, mais ils n'ont pas le même livre saint. Les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants, ils ont tous les deux un nombre différent de livres. Je pense qu'il y a une différence de 14 livres entre les deux Bibles qu'ils utilisent. Donc c'est juste pour montrer en fait comment il y a des divergences entre eux sur ces questions d'authenticité de la religion. Et donc ensuite le cheikh il explique, il dit thumma inna sunnah. Avant de dire ça, juste pour terminer la question de l'isnad, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui était un des imams parmi les imams des salaf al-salih, il disait al-isnadu min ad-din walawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. C'est-à-dire que l'isnad, ça fait partie de la religion, et si ce n'était de l'isnad, eh bien n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Et cette parole de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, elle est mentionnée dans l'introduction de Sahih Muslim, dans l'introduction du Sahih de l'imam Muslim. Et donc c'est pour dire que l'isnad, la chaîne de transmission, c'est quelque chose qui est particulier à l'islam et à la religion des musulmans, et c'est ce qui a garanti l'authenticité des textes de la sunna, et même des narrations des différentes récitations du Coran, aussi, parce qu'elles sont transmises également par des chaînes de transmission. Et il dit ensuite, le cheikh, oui, donc il dit ثم إن السنة جاءت مفسرة ومبينة وشارحة لكثير مما جاء في القرآن الكريم من أحكام مجملة ولا يمكن معرفتها إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها ظاهرها وخفيها حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم وما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع ونحوه حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. Naam. Donc le cheikh il explique que ensuite il faut savoir que la sunna elle vient pour expliquer, clarifier, interpréter le Coran, parce que beaucoup des règles qui sont mentionnées dans le Coran sont des règles générales,
Et on ne peut pas connaître les détails de ces versets généraux, de ces versets qui sont mentionnés de façon générale. On ne peut pas les comprendre ou savoir comment les appliquer comme il faut, excepté en retournant au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il clarifie pour nous ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur, d'une clarification qui est complète et qui est détaillée dans les différentes questions. Il explique tout, les choses qui sont détaillées, les choses qui sont générales, les choses qui sont apparentes, les choses qui sont plus subtiles, et ainsi de suite. Donc il y a des gens parmi les égarés qu'on appelle les Qur'aniyoun, c'est-à-dire les Coranites. C'est des gens qui pensent que on n'a pas besoin de la sunna, ou qu'il ne faut pas prendre de la sunna, il faut juste prendre du Coran, et ils prétendent que, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, il dit dans le Coran, que le Coran suffit, mais ils n'ont pas compris que le Coran, il ordonne également de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir et de prendre son jugement et sa parole. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également qu'il a préservé le rappel. Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Et al-dhikr, ça ne comprend pas uniquement le Coran, mais ça comprend également la sunna. Parce que le dhikr, c'est le Coran et la sunna, pas seulement le Coran. Et on ne peut pas dire que le Coran a été préservé sans que Allah subhanahu wa ta'ala ait préservé avec son interprétation et sa clarification. Puisque un livre sans compréhension et sans explication, surtout si c'est un livre de guidance, comment on peut être guidé par ce livre si le livre lui-même n'a pas été clarifié et expliqué? Et si on laisse de côté la sunna, ça ouvre la porte à tout le monde pour interpréter le Coran comme il veut, selon ses passions. Et c'est ça ce que veulent les gens de bid'a, c'est ça ce que veulent les gens de l'égarement. Et quand tu regardes tous les groupes de bid'a qui existent, ils cherchent tous à rejeter, d'une façon ou de l'autre, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. En commençant par exemple par les Khawarij, les Shia, les Soufiyya, également les Mu'tazila, les Jahmiyya. C'est tous des sectes et des groupes qui sont apparus et qui se sont opposés en premier au texte de la Sunna et ensuite au Coran, puisque le Coran il est rempli de preuves pour établir la aqida de l'islam. Donc quand ils ont vu que ils ont rejeté, quand ils ont vu que la sunna était claire et explicite, ils ont cherché des moyens pour l'attaquer et pour la renier. Après, ils ont vu que même dans le Coran, il y a des preuves contre eux, dans la croyance islamique. Alors, ils ont essayé maintenant d'attaquer le Coran, mais pas dans son texte, pas dans le texte, parce qu'ils savent que c'est la parole d'Allah, ou bien il y en a même qui sont allés jusqu'à nier que c'était la parole d'Allah. Il y en a qui ont dit non, c'est pas la parole d'Allah, c'est créé, a'udhu billah, comme les Jahmiyya et les Mu'tazila, et même parfois les Asha'ira, d'une certaine façon, ils ont même essayé de dire que c'est le Coran qu'on a, c'est pas la parole d'Allah aussi. Ils disent que c'est créé. Donc ça c'est de l'égarement, puisque le Coran c'est la parole d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le Coran. Donc ça c'est d'une façon pour rejeter la révélation, et pour pas se soumettre à la révélation. En ce qui concerne les Shia, Rafida, eux ils ont déclaré carrément kuffar tous les Sahaba, excepté Ali radiyallahu anhu, et quelques 5 ou 6 autres. Tous les autres ils les ont déclarés kuffar. Donc ça veut dire que pour eux, tous les hadiths qu'on rapporte, ils ne sont pas authentiques pour eux parce qu'ils sont rapportés par des kuffars. A'udhu billah. Donc ils ont rejeté la sunna entièrement. Et même quand les versets, tu vois dans le Coran, ils sont clairs pour réfuter leurs innovations et leurs égarements,
eh bien eux dans ce cas ils ont même été jusqu'à dire que le Coran qu'on possède maintenant c'est pas le vrai Coran. Ils prétendent que le vrai Coran pour eux c'est qu'est-ce qu'ils appellent le Mushaf Fatima. Ils ont inventé ce mensonge, cette fausseté, et ça tu le retrouves dans le livre des Rafida aujourd'hui, dans leurs livres. Ils enseignent ces choses-là. Ils ne le disent pas aux musulmans sunnites, ils le cachent, mais ça fait partie de leur religion aussi, qu'est-ce qu'ils appellent la taqiyya, le fait de cacher hypocritement leur vraie croyance aux gens de la sunna pour que ils puissent se rapprocher des gens de la sunna pour essayer de les égarer. Donc ils leur disent pas la vérité sur leur croyance au tout début, ils les laissent s'approcher et s'intéresser à leurs égarements, puis après, une fois qu'ils sont gagnés à leurs idées, là ils commencent à leur révéler la réalité de leurs fausses croyances et à essayer de les faire dévier. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il explique ensuite que tout ce qu'on a besoin dans notre vie, ça a été clarifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on a besoin par rapport à qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qui a rapport avec le mariage, qu'est-ce qui a rapport avec les vêtements, qu'est-ce qui a rapport avec l'habitation, tout ce qu'on a besoin par rapport à l'adoration d'Allah, tout ce qu'on a besoin par rapport à la façon comment on doit interagir avec les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné tout ça par le Coran et par l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Il nous a également enseigné comment interagir entre nous dans les questions qui ont rapport avec le commerce. Et même que Abu Dharr radiyallahu anhu, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad de l'imam Ahmad, il dit et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé mais il n'y a pas un oiseau qui bat des ailes dans le ciel excepté que il nous en a laissé quelque chose comme science. Et il dit ensuite وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم يعني سلمان رضي الله عنه يعني قيل له يعني جاءه يهودي فسأله قال قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني يريد أن يسخر ويستهزئ من المسلمين ولكن ماذا أجابه سلمان رضي الله عنه قال أجل يعني نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول يعني وتمام الحديث وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. Donc en fait c'est un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim selon Salman al-Farisi radiyallahu anhu qu'on a dit à Salman, et ça en réalité c'est un juif qui lui a posé la question et il essaie de dénigrer en même temps l'islam et les musulmans. Donc il lui pose la question, votre prophète vous a tout enseigné, même comment aller faire vos besoins, même comment aller aux toilettes. Mais il a dit ça même d'une manière un peu plus disons crue, si on veut. Il a dit comme si on vous l'a dit, même pour aller faire vos besoins aux toilettes, il vous a tout enseigné, même ça. Alors Salman, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à philosopher comme certains aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font quand on leur pose une question et que eux ils trouvent ça embarrassant soit parce qu'ils sont gênés ou parce qu'ils ont des doutes en la véracité de la sunna ou des choses comme ça, ils commencent à tourner en rond. Non, Salman al-Farisi
radiyallahu anhu, lui, il a répondu clairement, et clairement et directement. Il a dit, oui, certes, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de faire nos besoins en se tournant vers la Qibla. Et il nous a également interdit de nous essuyer avec la main droite. Et aussi, il nous a interdit de nous essuyer avec moins que 3 pierres. Et il nous a aussi interdit de nous essuyer avec, par exemple, des ossements ou bien des excréments d'animaux, des crottes d'animaux. Alors, ça c'était la réponse de Salman al-Farisi, en voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Et il est fier de ça. Il est fier, Salman est fier de clarifier ça et d'expliquer ça, parce que c'est la religion d'Allah. Il dit ensuite, وقد بين الشافعي رحمه الله أنه لن تنزل بأحد من أهله دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. لم تنزل بأحد من أهله دين الله نازلة لم تنزل بأحد من أهله دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Donc il mentionne que l'imam al-Shafi'i a clarifié que oui c'est ça. Il a dit أنه لن تنزل بأحد من أهله من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. Il a dit qu'il n'y a pas un événement qui arrive aux musulmans, excepté que dans le livre d'Allah, il y a la preuve à son sujet et la clarification de la voie de la guidance à son sujet. Et il a mentionné le verset 1 dans Surat Ibrahim et le verset 89 dans Surat Al-Nahl. Donc le verset 1 dans Surat Ibrahim qui signifie c'est un livre que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur vers le chemin du Tout-Puissant digne de louange. Et le verset ensuite, le verset 89 dans Surat Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous avons fait descendre sur toi le livre comme une clarification de toutes choses, une guidance et une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Ensuite il explique, il dit وقسم رحمه الله الأحكام إلى قسمين الأول ما أبانه الله لخلقه نصا كذكره لمجمل فرائضه من الزكاة والصلاة والحج وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الزنا والخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وبيان فرائض الوضوء.
والثاني ما جاء حكمه في القرآن مجملا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية أو الفعلية والتقريرية وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية أو الفعلية أو التقريرية كتفصيل مواقيت الصلاة ويعني عدد ركعاتها وسائر أحكامها وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأقوال التي تزكى والأموال التي تزكى وبيان أحكام الصوم ومناسك الحج والذبائح والصيد وما يؤكل وما لا يؤكل وتفاصيل الأنكحة والبيوع والجنايات مما وقع مجملا في القرآن وهو الذي يدخل في الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Donc, l'imam al-Shafi'i, il dit dans Risala, la suite de ce qu'on a lu, que Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les règles en deux. Il dit la première, c'est les règles de ce que Allah a clarifié pour sa création, textuellement et explicitement, de même que ce qu'il a mentionné de façon générale, comme ses obligations, la zakat, la salat, le hajj, l'interdiction des turpitudes, ce qui est apparent, ce qui est caché des turpitudes, de même que az-zina wal khamar, l'alcool, l'interdiction de la fornication, de l'adultère, l'interdiction de la viande morte, l'interdiction de la chair de porc, tout ce qui est du porc, également les obligations de la purification, comme le wudu et tout ce qui a rapport avec la purification. Tout ça c'est clarifié dans le Coran. Et il dit qu'il y a également ce dont le verdict a été mentionné de façon générale dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué de façon plus claire dans la sunna, soit la sunna verbale ou dans les pratiques ou bien dans les approbations, dans ses approbations. Et il dit que c'est comme par exemple les détails des différentes heures des prières. Ça c'est expliqué dans la sunna en détail. De même que le nombre de rak'at et aussi les autres règles détaillées au sujet de la salat. Tout ça tu ne le trouves pas dans le Coran. Donc ça c'est une bonne question que les salafs ont toujours mentionné à ceux qui nient la sunna, et ils leur ont dit, vous prétendez que vous voulez juste suivre le Coran. Alors comment vous allez faire pour suivre seulement le Coran, alors que pour faire la salat, on a absolument besoin de la sunna pour savoir quoi faire, comment le faire, combien de rak'a, qu'est-ce qu'on doit dire dans chaque mouvement, quel mouvement on doit faire. Tous ces détails-là, c'est dans la sunna seulement. C'est pas dans le Coran que c'est détaillé. Donc, et les différentes heures des prières, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, on a besoin de la sunna pour savoir ça. Et beaucoup d'autres choses aussi, comme par exemple les détails qui ont rapport avec les valeurs ou les portions de qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat. Et également, il y a les différents moments dans lesquels on doit payer la zakat. Il faut savoir quand est-ce que c'est obligatoire et qu'est-ce qu'on doit donner comme bien, dans quel genre de bien on doit payer la zakat. Est-ce que c'est tous les biens n'importe quel ou est-ce que c'est des biens spécifiques? Donc ça c'est important de le savoir. Et aussi les règles qui ont rapport avec le jeûne, les détails de ça, et les règles qui ont rapport avec le hajj et avec le sacrifice des animaux et la chasse,
et qu'est-ce qu'on doit y manger ou qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Donc ça c'est également très important. Et les détails au sujet aussi des questions de mariage, au sujet des commerces, au sujet du divorce, au sujet des crimes, et ainsi de suite. Tout ça, on a besoin de connaître, et les détails de ces choses-là sont uniquement mentionnés dans la sunna. Donc, c'est très important de connaître ces choses-là. Et le cheikh, il dit ensuite, وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Donc, c'est ce qui rentre dans le noble verset, c'est le verset 44 dans Surat An-Nahl. Le verset 44 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux hommes ce qui a été révélé pour eux. Donc ça c'est un des exemples de ça. طيب. Donc ensuite l'imam al-Shafi'i mentionne comme point numéro 3, il dit: ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم بالقرآن حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله جل وعلا. Naam, donc ça c'est tiré de Ar-Risala. Le troisième point là, c'est le troisième exemple. Donc on a vu le premier, c'est que le Coran, il nous explique les règles générales de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Le deuxième point qu'il a mentionné, c'est que ce que le Coran a mentionné de façon générale, la sunna le clarifie, dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, ses actions et dans les approbations, ses accords, ses silences, l'accord qu'il a donné par son silence et des choses de ce genre. Et il a donné des exemples. Ensuite, troisièmement, il dit il y a des choses, elles ne sont pas dans le Coran. Elles ne sont pas mentionnées, leur verdict n'est pas mentionné dans le Coran, seulement dans la sunna. Et on est obligé dans ce cas-là de s'y soumettre et d'obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne d'obéir au messager, et de suivre son jugement. Et il mentionne des versets comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et obéissez à Allah et obéissez au messager, et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah, le verset 80 dans Surat An-Nisa. Donc ça c'est des exemples de versets, sinon il y a beaucoup d'autres versets dans ce sens-là. Et il dit فَمَنْ قَبِلَ هَذِهِ السُّنَّةِ امْتَثَلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc celui qui accepte cette sunna, eh bien il a, comme on dit, obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mis en application l'ordre d'Allah d'obéir au messager. Et aussi, si tu regardes comme les ulama ont expliqué aussi que lorsqu'il y avait comme si même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand il y avait des questions entre les sahaba, des choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord ou ils avaient une divergence, eh bien, parfois il suffisait que un d'entre les sahaba ramène une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un hadith, et ça suffisait pour eux pour trancher dans ces différentes divergences et dans ces questions-là. Donc c'est pour dire que si par exemple un d'entre les sahaba demandait à propos de quelque chose et qu'on lui répondait par une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans même mentionner de verset de Coran sur ce sujet,
eh bien, ils étaient satisfaits de ça et ils considéraient que ça c'était, la question était réglée. Il y a des exemples qui ont été donnés à ce sujet-là sur beaucoup de questions, comme la question de où est-ce qu'on devait enterrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Il y en a qui avaient divergé à ce sujet-là. La question du khilafa, et Abu Bakr radiyallahu anhu. Bon, la question de l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a mentionné le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Et ça a réglé la divergence. La question du khilafa, quand les Ansar ont dit une année ça va être un khalifa de vous et une autre année de nous. Et le prophète Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-a'immatu min Quraysh, c'est-à-dire les dirigeants sont de Quraysh. Donc ça a tranché, c'est-à-dire une fois qu'il a donné le hadith c'était fini, il n'y avait plus de débat. À propos de la question des murtaddin, c'est-à-dire la question de ceux qui avaient apostasié l'islam ou ceux qui avaient refusé de payer la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on devait faire avec eux? Abu Bakr radiyallahu anhu, il voulait les combattre. Tandis que Omar ibn al-Khattab, lui, il n'était pas d'accord. Il disait non, on ne peut pas les combattre. Ils ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors Abu Bakr, il lui a répondu par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Ils ont dit La ilaha illallah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. فإذا أقاموها أو فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. C'est-à-dire que il y a également, donc après qu'ils ont dit la ilaha illallah, ils sont protégés contre moi dans leur bien et dans leur sang, excepté pour un de ces droits, un des droits de l'islam. Et il a dit la zakat, ça fait partie des droits de l'islam. Et donc, s'ils refusent de le payer, eh ben, c'est comme si ils doivent être combattus. Et ça a réglé le conflit. Et la question aussi de l'héritage, je crois que c'était pour la grand-mère. Et il y a un sahabi qui a ramené un hadith à ce sujet, et ça a réglé la question. Beaucoup d'exemples comme ça, dans lesquels les sahaba, lorsqu'ils avaient une question, une divergence, ils ont ramené uniquement un hadith, et pour eux c'était suffisant pour trancher et pour clarifier. Parfois même dans ces questions-là, il y avait même des fois des versets qui ont été révélés dans le Coran à leur sujet, mais même ils n'ont pas mentionné le verset, ils ont juste mentionné la sunna. Donc c'est pour dire que la sunna c'est une référence et une source de législation, comme le Coran. Comme le Coran. Et c'est une révélation comme le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ensuite, donc ça c'est la citation de Ar-Risala. Oui, il cite ensuite en note de bas de page une parole de l'imam al-Shafi'i dans Ar-Risala, lorsqu'il dit وأي هذا فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. En tout cas, donc il explique comme pour dire que personne n'a d'excuse de contredire l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est une obligation de lui obéir, et ainsi de suite. Après, le cheikh dit وقد تعرض ابن القيم رحمه الله في بيان وجوب اتباع السنة ولو كانت زائدة على ما في القرآن إلى مثل هذا التقسيم فقال والسنة مع القرآن على 3 أوجه أحدها أن تكون موافقة.
أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. والثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. والثالث أن تكون موجبة لحكم يسكت القرآن عن إيجابه أو يعني محرمة أو محرمة لما سكت عن تحريمه. نعم. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn al-Qayyim il a expliqué cette division en clarifiant l'obligation de suivre la sunna même dans les choses qui sont supplémentaires à ce qui est dans le Coran. Et il a fait allusion donc à cette division que l'imam Shafi'i a mentionnée. Et il explique donc que la sunna, par rapport au Coran, elle est de 3 catégories. Et il mentionne la première, c'est qu'elle est en accord avec le Coran sur tous les plans, dans le sens que elle ramène le verdict et les preuves telles qu'elles sont dans le Coran par rapport à une chose en particulier. Donc ça veut dire qu'elle vient juste confirmer et supporter qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Deuxièmement, qu'elle vient clarifier qu'est-ce que le Coran veut expliquer. Et elle vient rajouter de la clarification et des détails. Donc ça c'est le deuxième exemple. Et le troisième c'est qu'elle vient ordonner ce qui n'est pas mentionné dans le Coran, elle vient le rendre obligatoire, ou interdire ce qui n'est pas mentionné, ce dont l'interdiction n'est pas mentionnée dans le Coran. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui sont interdites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran, et il y a des choses qui sont ordonnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna qui n'ont pas été ordonnées dans le Coran. Et on est obligé de les respecter, de les suivre comme si c'était dans le Coran. Il dit ensuite ولا تخرج عن هذه الأقسام ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه ما فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب الله ولكنه امتثال لأمر الله به في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به. Donc le cheikh il explique qu'on ne peut pas sortir de ces 3 exemples, de ces 3 catégories-là. Et il dit qu'il n'y a pas d'opposition au Coran dans ces 3 catégories qu'on a mentionnées. Il dit que ce qui est en surplus de ce qui est mentionné dans le Coran, c'est une législation qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est obligatoire de l'obéir dans ces législations-là et dans ces choses-là. Et il n'est pas permis de lui désobéir. Et le fait de se baser sur ces choses qui n'ont pas été mentionnées ni dans le Coran, qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran, pour rendre quelque chose obligatoire ou interdit parce que c'est dans la sunna seulement, ça ne veut pas dire qu'on met la sunna devant le livre d'Allah, mais plutôt qu'on met en application ce que Allah a ordonné dans son livre d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que et si on ne devait pas obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam dans cette troisième catégorie, c'est-à-dire dans les choses qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran, si on ne devait pas obéir au messager dans ces choses-là,
eh bien dans ce cas-là, le fait d'obéir au messager, ça n'aurait aucune signification. Hein? Il n'y aurait pas d'obéissance spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là. Donc ce ne serait pas correct. Hein? Ce serait le fait d'annuler l'obéissance due au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne de lui obéir. Il dit وَهَذَا إِذَا لَمْ تَجِبْ طَاعَتُهُ إِلَّا فِي مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ لَا فِي مَا زَادَ عَلَيْهِ. Donc il dit, ça c'est pour ceux qui diraient par exemple que il n'est pas obligatoire d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, excepté dans ce qui est en accord avec le Coran, hein, et non ce qui est en supplément ou en plus de ce qui est dans le Coran. Donc il dit لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فكيف يمكن لأحد من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب أو لكل ما يحرم من النسب. Donc le cheikh il dit que donc c'est pas seulement de dire par exemple, parce qu'il y en a des gens qui disent son obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement lorsque qu'est-ce qu'il ordonne est en accord avec qu'est-ce qui est dans le Coran. Hein? Non, et si c'est quelque chose qui est en surplus de qu'est-ce qui est dans le Coran, ou supplémentaire à qu'est-ce qui est dans le Coran, on n'obéit pas, on n'est pas obligé d'obéir. Et il dit, ça c'est pas vrai, et c'est pas correct, puisque dans ce cas-là, il n'aurait pas d'obéissance qui lui est particulière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne de lui obéir, et il dit, quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc comment serait-il possible à une personne de science de ne pas accepter un hadith qui ordonne quelque chose qui est en surplus de ce qui est dans le livre d'Allah, hein, et de dire que par exemple il n'accepterait pas le hadith qui interdit à la femme qui interdit d'épouser une femme ainsi que sa tante paternelle ou bien sa tante maternelle, parce qu'il y a des hadiths à ce sujet-là rapportés par Al-Bukhari et également par Muslim, qui interdit d'épouser une femme et sa tante maternelle ou paternelle en même temps. D'accord? De même que le hadith qui interdit, hein, c'est-à-dire que le hadith en question, il explique que l'allaitement rend illicite ce que les liens de parenté rendent illicite. Donc si par exemple quelqu'un il a été allaité par la mère d'une femme, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que cette femme, si elle a été allaitée, s'il a été allaité par sa mère, eh bien il ne pourra pas se marier avec elle plus tard, puisque ce sera sa sœur de lait. Et dans ce cas-là, donc, il n'a pas le droit de se marier avec elle, et il sera un mahram pour elle, et ainsi de suite. Donc ça c'est, comme on dit, akhun min al-rada'a, un frère d'allaitement, un frère de lait. Ensuite, donc ça c'est expliqué dans la sunna, c'est pas expliqué dans le Coran. Mais on doit le respecter et on doit le mettre en application et suivre ça, parce que c'est dans la sunna, et la sunna on doit l'apprendre comme on prend le Coran. Hein? Donc ceux qui rejettent la sunna ou qui pensent que la sunna est moins obligatoire, ou si c'est une interdiction qui est dans la sunna, ils pensent que c'est moins obligatoire de respecter ça que lorsque c'est dans le Coran. Ça c'est une mauvaise compréhension. Et il dit ensuite, le cheikh, pour terminer, il dit وعلى هذا فإن سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة خصبة في بيان
مجمل القرآن وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتشريع أحكام لم يأتي لها نص في القرآن وهي مادة غزيرة وهي مادة غزيرة تغذي الفقه الإسلامي وتنمي أحكام شريعته ومن أي نعم ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله عز وجل قبل لأن الله فرض طاعة رسوله ولا يحل لمسلم علم ما في الكتاب والسنة أو السنة أن يقول بخلاف واحد منهما. Donc le cheikh il explique que donc la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam c'est une grande richesse pour expliquer qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran de façon générale. Et ça vient donc mentionner le sens spécifique de qu'est-ce qui est général. Et ça vient restreindre ce qui n'est pas restreint. Et clarifier donc la charia de façon plus précise. Et expliquer les règles de ce qui n'a pas été détaillé textuellement dans le Coran. Et donc c'est quelque chose qui vient nourrir le fiqh de l'islam et faire croître les règles de la charia. Donc celui qui accepte du messager d'Allah, il a accepté d'Allah Azza wa Jal. Et il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir à son messager, et donc il n'est pas permis aux musulmans qui connaissent ce qui est dans le Coran et dans la Sunna de dire ce qui est en contradiction avec l'une d'entre ces deux sources. Donc ça c'est ce qui vient conclure la section au sujet de la Sunna. Et donc le prochain, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours on expliquera la troisième source ou la troisième référence de la charia pour par rapport aux références des sources de la législation islamique. Et la troisième c'est al-ijma', c'est-à-dire le consensus, et on expliquera al-qiyas par la suite, c'est-à-dire l'analogie. Bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.